le Mali ne va plus négocier avec ces organisations terror. L'heure de la négociation est terminée. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, vient de déclarer ouvertement que l'heure de la négociation est terminée avec vous. Il accuse FLAG et aussi le groupe d'organisation terror aujourd'hui qui est connu mondialement, qui est connu par l'Organisation des Nations Unies, JNIM, une organisation qui est aujourd'hui connue mondialement, qui sème la terreur un peu partout au Mali. On ne va plus négocier avec vous, surtout FLAG, une organisation séparatiste, Front de Libération d'Azawad. Aujourd'hui, ce front coopère avec JNIM, cette organisation qui est considérée terror. Le ministre dit clairement, il n'y aura plus de négociations avec vous. On va analyser cette partie de sa sortie. Ensemble, on va comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi le ministre a-t-il dit ça? Toutefois, je dois clarifier que le gouvernement n'envisage pas de dialogue avec les groupes armés terroristes, sans foi ni loi, qui portent la responsabilité des événements tragiques que vivent nos populations depuis des années. L'ouverture du gouvernement du Mali au dialogue a été à plusieurs reprises affichée, notamment dans le cadre des Assises nationales de la refondation et également dans le cadre du dialogue intermalien. En s'incriminant davantage avec le JNIM affilié à Al-Qaïda, le FLA a librement choisi de prendre fait et cause pour un groupe extrémiste reconnu comme terroriste par l'Organisation des Nations Unies qu'il a inscrit le 4 octobre 2018 sur la liste des sanctions contre Daesh et Al-Qaïda, conformément à la résolution 2368-2017. Le ministre Abdoulaye Diop dit clairement qu'il n'y aura plus de dialogue avec vous, JNIM et le FLA. JNIM, le groupe de soutien aux musulmans et à l'islam. FLA, Front de Libération d'Azawad. Le ministre dit clairement, on ne va plus dialoguer avec vous. Il n'y a plus de dialogue. La négociation s'est terminée. Il faut maintenant la guerre. Pourquoi le ministre dit ça? Il dit ça en se basant sur les réalités du terrain. Il dit, vous sémez la terreur, vous avez sémé la terreur dans ces pays depuis des années. Depuis 2012, surtout même depuis 2012 jusqu'à maintenant là, il y a eu trop de morts, trop de dégâts. Et aujourd'hui, il n'y a plus de négociations. Le FLA qui s'aligne parfaitement à cette idéologie JNIMiste, c'est comme ça que je vais le dire, ça cause un problème. Le FLA cherche son indépendance depuis longtemps, avant même des indépendances. Et ils veulent être libres. C'est un mouvement séparatiste, pas un mouvement terror. Mais aujourd'hui, ce groupe s'aligne parfaitement à cette idéologie JNIMiste. Les deux travaillent ensemble. Les deux font des attaques simultanées, coordonnées. En voyant ça, le ministre dit clairement, on ne va plus dialoguer avec vous, on va faire la guerre, parce que le sang a coulé énormément dans ce pays. La mémoire de nos morts, on va les venger. On ne va pas laisser comme ça, parce que vous avez sémé la terreur. Et en 2018, l'ONU a condamné cette organisation liée à Al-Qaïda, JNIM. L'ONU reconnaît officiellement que cette organisation, c'est une organisation terror. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et aujourd'hui, ce groupe FLA travaille avec cette organisation terror. Cette organisation veut établir la charia au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Et le FLA n'a pas le même objectif que le JNIM, mais les deux travaillent aujourd'hui ensemble.
Le FLA et JNIM, ils ont violé plusieurs accords. L'accord de Ouagadougou, l'accord d'Alger. Ces organisations ont toujours profité de ces accords pour se renforcer, pour se réarmer. Quand ils sont affaiblis, on pas signer des accords. L'accord d'Alger, un très bon accord qui a été signé en Algérie. Je crois que c'est dans les années 2012 comme ça, ou 2013. Cet accord a été signé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le FLA et JNIM ont violé cet accord. Ils ont violé ça. Après juste la signature de cet accord, quelques temps après, ils se sont réorganisés, continuant à mener des activités finesses, continuant à mener des activités de déstabilisation du Mali. On signe des accords et après, juste quelques temps après, vous continuez à nous attaquer, vous continuez à tuer des civils, vous continuez à brûler des mosquées. Cela pose un sérieux problème. Voilà la réalité. Pourquoi les ministres ne veulent plus dialoguer avec ce groupe? Parce que les gens là jouent un jeu dangereux. On signe des accords, mais vous continuez à nous trahir. Cette fois-ci, il n'y a plus de dialogue. La seule solution possible, c'est la guerre totale. Suivons la deuxième partie. Nous continuons d'accueillir des éléments terroristes repentis qui rejoignent le cadre républicain. Je voudrais aussi partager quelques mots d'assurance et de réassurance avec vous. Au nom du gouvernement du Mali, je rends un nouvel hommage appuyé à la résilience des populations maliennes, mais aussi à celle des invités du Mali qui vivent parmi nous et que vous représentez largement ici dans cette salle. Ne pas céder à la panique est la meilleure réponse à ces attaques lâches et barbares. Malgré la tentative de renversement des autorités, les institutions de la République restent fortes et la continuité institutionnelle sécuritaire est maintenue, voire renforcée, avec l'attribution des fonctions de ministre de la Défense au chef de l'État, qui constitutionnellement est le chef suprême des armées. La nomination du général Oumar Diarra, ancien chef d'état-major général des armées, aux côtés du chef de l'État, en qualité de ministre délégué, assure également la continuité institutionnelle. De manière opérationnelle, le nouveau chef d'état-major général des armées qui vient d'être nommé en Conseil des ministres est également un acte de confirmation de cette continuité institutionnelle, mais aussi de la continuité dans nos choix politiques et les réponses à apporter pour préserver la souveraineté du Mali, défendre son intégrité territoriale, quelles que soient les circonstances. Aucun Malien, aucun chef d'État, aucun gouvernement ne cédera une once de notre territoire. Le ministre dit d'abord, il commence par rassurer ceux qui attaquent les organisations territoriales. Nous sommes prêts à recevoir certains parmi vous, ceux qui déposent les armes. Nous allons vous recevoir, nous allons vous accueillir. Oui, ça c'est extrêmement important parce que certains parmi eux ont été pris de force. Certains parmi eux sont même inconscients de ce qu'ils font en déstabilisant leur propre pays. Les ministres de nous sont prêts à recevoir ceux qui vont déposer les armes. On va les réintégrer dans la société. Oui, le manifestera depuis maintenant quelques temps. Ceux qui déposent les armes, nous allons vous recevoir. Mais ceux qui ne déposent pas les armes, surtout même leurs chefs territoriaux, on va tous vous écraser. C'est de ça qu'il s'agit. Le ministre remercie aussi le peuple malien, mais aussi il dit clairement qu'on doit se rassurer. Rassurez-vous, n'ayez pas peur. Il ne faut pas trop paniquer. Toutes les dispositions ont été prises.
il n'y aura pas de déstabilisation. Il rassure les organisations internationales qui sont présentes sur le sol malien à Bamako, les ambassades qui sont à Bamako, etc. Les messieurs Abdoulaye Diop rassurent à ces institutions. Nous allons renforcer la sécurité. N'ayez pas peur, ne paniquez pas. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit clairement, malgré ces attaques perfides, les institutions restent fortes. Quand on parle des institutions, on veut parler du gouvernement, la justice, la police, l'armée. Toutes les institutions sont en place. C'est un message extrêmement puissant qui est destiné aux impérialistes. Pour eux, la situation serait aujourd'hui au point de non-retour, au point critique, au point rouge, où un autre groupe prendrait le pouvoir. Il rassure d'abord sa population, mais aussi il envoie un message puissant à la communauté internationale, mais aussi aux impérialistes qui supportent cette terreur. Notre institution reste très forte. De plus, Assimi Goïta, en combinant sa fonction de président avec sa fonction de ministre de la Défense à son côté, en nommant aussi un ancien chef d'état-major à ses côtés, Oumar Diarra, c'est extrêmement important. Il a nommé un de ses compatriotes juste à ses côtés. Ils envoient un message très fort. Le Mali ne va jamais capituler. On va se battre jusqu'au bout. Rassurez-vous. Et il faut féliciter le peuple malien. Il faut féliciter ce peuple malien. Parce qu'on sème le chaos dans le pays. En attendant que le peuple se révolte. En attendant que le peuple sorte pour prendre le pouvoir. Ces impérialistes ne sont pas là pour l'intérêt du peuple. Ces impérialistes sont là pour défendre leurs intérêts. Si le peuple malien se révolte, ça ne va pas marcher. La situation sera encore pire. Parce que les terroristes veulent déstabiliser ce pays. D'autres veulent leur indépendance. D'autres veulent appliquer la charia. Voilà la réalité aujourd'hui du Mali. Qui va accepter? Qui va accepter que son pays serve l'intérêt des autres? Ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi il faut remercier ce peuple malien. Parce que les Maliens ont tant souffert, mais ils supportent cette douleur, tout comme l'Iran. Les Maliens supportent cette douleur. On sait très bien que le bonheur que les impérialistes proposent n'est qu'un masque de la douleur. Ce bonheur est temporaire. Si vous acceptez aujourd'hui de renverser votre gouvernement, mettez dans votre tête que le Mali ne va pas s'en sortir. Cela ne va pas régler le problème. Tu peux aujourd'hui critiquer la junte. Oui, on critique toute organisation. Nous sommes tous des êtres humains. On peut nous critiquer. Personne n'est parfait. Donc, on peut nous critiquer. Personne n'est parfait. Ça, il faut le comprendre. On n'est pas parfait. Vous pouvez aujourd'hui critiquer la junte comme vous voulez. Oui, la junte a peut-être des problèmes internes, d'opposition, etc. Mais comprenez aussi la situation. C'est une situation extrêmement difficile. Et Assimi Goïta mène un combat noble qu'il faut le supporter jusqu'au bout. Parce que ces organisations qui sont supportées aujourd'hui à l'international. On leur donne des armes pour tuer les civils. L'organisation que vous voyez, ce n'est pas une organisation, c'est-à-dire religieuse, donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce que ces groupes brûlent des mosquées. Ces organisations et d'autres politiques, non d'autres religieux. Il faut le dire. Le ministre va dire ça dans ce discours.
Si vous écoutez très bien jusqu'à la fin, parce que ces gens-là n'ont pas de foi. Ils brûlent les écoles, ils brûlent les hôpitaux, ils brûlent des mosquées, ils brûlent le Coran, etc. Il faut le dire. Si réellement c'était une organisation religieuse, ces gens-là n'allaient même pas brûler même le Saint-Coran. Mais pourquoi les gens là brûlent-ils ces livres? C'est de ça qu'il s'agit. Bref, on va se limiter là. Dans une prochaine vidéo, on va encore continuer. Restez connectés et abonnez-vous massivement. Si vous vous abonnez, cela va vous donner le courage de continuer à faire les meilleures vidéos possibles. Prenez soin de vous. Merci, merci et merci. À plus tard.